Le monsieur a pété les plombs. Il a pété les plombs et ça c'est déplorable. Bonjour, président. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà, il y a eu la marche de la MOCA qui allait aussi se coïncider avec la vôtre. Comment avez-vous trouvé la démarche de la MOCA? Et votre marche allait être une confrontation ou un affrontement? Non, en fait, d'abord, initialement, il était prévu que nous puissions organiser notre marche à la date du 15 septembre qui coïncidait avec la rentrée parlementaire. Et c'est une démarche qu'on avait entreprise auprès des autorités urbaines depuis le 5 juillet qu'on les a saisis par écrit officiellement. Mais à l'époque, les autorités urbaines nous ont répondu que les conditions sanitaires ne permettaient pas l'autorisation d'une telle marche d'envergure, surtout que lorsque nous les avions dit qu'on s'attendait à 5 millions de marchands dans la ville de Kinshasa, bon, ça leur a fait un peu peur. Mais quelques temps après, le comité multisectoriel avec le professeur Mouyembe a fait une déclaration pour dire que les conditions sanitaires s'étaient améliorées. Nous leur avons encore ressaisi. C'était, je crois, le 25 août. Et lorsqu'on leur a écrit le 25 août, ils nous ont donné l'accord. Malheureusement, la MOCA aussi, elle est Panginabeto, comme on l'appelle communément, puisqu'il y a maintenant de la MOCA, leur a écrit aussi le 2 septembre, je crois qu'une semaine après nous. Parce que quand on a diffusé notre lettre dans les réseaux sociaux, je crois qu'ils se sont rendus compte que non. Et il n'était qu'ils parlaient d'une marche, ça l'a préparé au fait, et sans saisir les autorités urbaines. Puisque en fait, lorsqu'on fait allusion à l'article 26 de la Constitution, c'est vrai qu'il y a une loi même, la proposition de loi même était initiée par mon ami honorable Delis Sanga, qui régit l'organisation des manifestations publiques. Nous sommes dans un régime informationnel, mais vous devez saisir l'autorité compétente pour que l'autorité voit la disponibilité qu'il a. Par exemple, il peut vous dire que la date que vous avez sollicitée, j'ai déjà déployé la police pour une autre activité. Je n'aurai pas suffisamment des hommes pour vous encadrer. Ou il y a une autre activité prévue dans la ville, il y a moyen de choisir ça. Mais il ne faut pas dire que lorsque nous informons et c'est acté, non, pas du tout. C'est comme ça que nous avons eu des pourparlers avec l'hôtel de ville. Et lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait plusieurs organisations qui avaient sollicité à la même date la manifestation, ils nous ont convaincus de pouvoir reporter notre date. Ils nous ont proposé une date du 21 que moi je n'ai pas accepté. Évidemment, Vivian Fachi et le parti du président honorable Mbosso CRD l'ont accepté. Moi j'ai dit non, moi une marche se prépare. C'est pourquoi nous avons reporté la date du 15 septembre, mais nous avons dit quand même, comme c'est la rentrée parlementaire, nous devons sécuriser nos députés et sénateurs. Votre marche avec quel objectif? L'objectif c'était le soutien aux institutions de la République. Deuxième, c'était soutien à la loi organique telle que modifiée à ce jour sur l'organisation des élections, donc présidentielles, législatives, sénatoriales, locales, municipales et consorts. Et nous avons aussi voulu interpeller les warriors du Parlement pour leur dire que la session de septembre est une session exclusivement budgétaire. Comme vous êtes l'autorité budgétaire, nous ne voulons pas un budget de moins de 10 milliards. C'était pour nous une façon de le mettre devant un fait accompli pour dire que le peuple attend beaucoup de vous. Et nous avons dit, alors, comme il y avait d'autres gens qui tenaient à organiser la marche le même jour, nous sommes dit, nous, on n'a pas de problème avec votre marche. Nous n'allons pas organiser la marche, mais nous sommes dans les droits de sécuriser nos parlementaires, puisque ce sont nos élus. C'est comme ça que nous avons recruté parmi les camarades de l'Union Sacrée 80 000 jeunes. Et la majorité, 90%, c'était des sportifs dans les 24 communes de la province ville de Kinshasa. Et ce sont ceux-là qui, depuis 4 heures du matin, du 15, étaient déjà à l'arrêt
non seulement pour inciter les gens à vaquer à leurs occupations habituelles, mais aussi escorter les députés et sénateurs. Et c'est une réussite totale. Vous avez vu le 15 septembre, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien déroulé. Il y avait qu'il y a une échauffourée au niveau de la Tchèque. Non, mais ça ne manque jamais. Et vous avez constaté, parce que moi j'ai fait des marches avec Martin. Bon, Mozit, lui, c'était un ancien de la Kabylie. Mais avec Martin, il connaît lui. La dernière marche qu'on a faite ici, j'étais même avec Martin la veille, à son hôtel là, à Fadenhouse. Parce que moi, je m'occupais de Lukunga, et comme cette partie-là était dans Lukunga, c'est moi qui organisais tous les départs de Lukunga vers la place triomphale. Et je vous dis que, et Martin connaît, une marche, on ne la fait pas à un point commun, non. Il y avait plus, je me rappelle là, à l'époque, puisse faire ce travail, même dans des démocraties. Moi, j'ai marché en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, là, c'était bien, on était BTT. Nous, on nous larguait même des gaz lacrymogènes. J'étais tombé évanoui à Montréal pendant une marche qu'on faisait contre le régime de Kabila. Donc, en Belgique, j'ai été même hospitalisé. On m'a tapé, la police m'a tapé. La police, oui. Ici encore, ça va. Moi, j'ai dit ça, c'est vraiment... Lorsqu'on me parle de Baville, je rigole. Même, on fait allusion à la CPI. J'ai dit, ils ne connaissent même pas la procédure de la CPI. Où est-ce que vous avez vu un parti politique écrire à son gouvernement et puis une copie à la MONUSCO pour les droits de l'homme? C'est vraiment des bêtises. On comprend que les gens voulaient juste faire une distraction. Et moi, j'ai dit, et là, je ne suis pas d'accord avec Martin. Ce désir, nous l'acceptons. Il n'avait rien avec les contextes de la marche. On voit que le monsieur a pété les plombs. Il a pété les plombs et ça, c'est déplorable. Puisque la marche, on ne force pas les gens marchent bonnement. Lui, il sait, quand nous, on faisait marcher les gens, on n'allait pas les chercher dans la maison, les gens marchaient. Et ce n'est pas seulement à quartier 3, à part où les gens devraient marcher. Les gens devraient marcher si les 28% c'est après. Si même ici, même dans la même commune, les gens ne marchent pas. Dans la même commune, il n'y a qu'un petit espace, et puis là où ils ont choisi une heure de pointe. Donc c'était un échec cuisant, et je comprends que le gouverneur leur a donné la date de 17 aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont marché? Moi j'ai dit qu'ils ne marcheront pas, puisqu'ils croyaient que les Quinois ont répondu présent à notre appel, nous qui nous avons dit, nous soutenons les institutions, ils nous ont confirmé qu'ils sont avec nous, ils soutiennent la loi organique, surtout, ils ne veulent plus que les sangs des Congolais soient versés. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a eu plus de blessés du côté des policiers et du côté des civils. Non, d'abord, je dois dire sincèrement, la main sur le cœur, que le travail que les FARDC sont en train d'abattre dans ces coins-là, c'est un travail qu'il faut vraiment reconnaître. Vous savez, dans 4 mois, faire ce qu'ils viennent de faire, c'est impossible. Vous savez, les Américains, l'armée la mieux organisée, la mieux équipée du monde, a fait 20 ans en Afghanistan. S'il vous plaît, 20 ans. C'est l'âge d'un homme adulte aujourd'hui. Mais les talibans est toujours là. Jusqu'à ce qu'ils ont été fatigués, ils ont dit, mais ça sert à quoi de rester, ils sont partis. Mais les 4 mois que les FARDC viennent de faire à Ituri devraient être considérés à l'état militaire le temps de préparer le terrain, de faire la fouille, de préparer la logistique, la communication, tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le bilan est largement positif. Chez moi, au Nord Kivu, 82% des groupes armés nationaux ont déposé les armes. En Ituri, c'est 64% des groupes armés ont déposé les armes. L'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 est à son 4e mois. Au terme de la période initiale de 30 jours de sa prorogation, de sa proclamation, le Parlement a autorisé sa prorogation conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Comme évoqué lors de la 4e prorogation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les opérations militaires. À la date du 13 septembre 2021, l'on pourrait indiquer à titre illustratif les résultats ci-après. En Ituri, 26 localités conquises des mains des groupes armés, 21 éléments de ces groupes rendus, 152 personnes libérées sur les 189 kidnappés, 49 armes récupérées. Au Nord Kivu, 37 localités conquises des mains des groupes armés, 2447 éléments se sont rendus aux forces loyalistes, 428 armes au total ont été récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. C'est ainsi que, affaiblies, les forces ennemies multiplient des actions de terreur contre lesquelles de nouvelles opérations sont en cours. Les éléments de terrain de ces derniers jours font état de massacres de la population civile dans les collines de Tsani et Mamasana, autour du village Tona Samboko, en Ituri, à la limite avec la province du Nord Kivu, les kidnappings des civils ainsi que l'incendie des villages et champs. En dépit de ces écueils, l'ensemble de la population continue à soutenir les actions que mène le gouvernement de la République sur terrain à travers les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont le récent séjour dans les 2 provinces, suivi de celui du Premier ministre, est l'illustration de la détermination à ramener la paix dans cette partie du territoire national. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, l'objectif final de l'état de siège étant la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, il est impérieux, au regard de la multiplicité des actions de l'ennemi et des changements de ses stratégies, que les opérations de nos forces de défense et de sécurité se poursuivent. Par ailleurs, le gouvernement de la République est plus que déterminé à mettre fin à cette situation de guerre injuste et ne ménage aucun effort. C'est ainsi qu'il met à la disposition des forces armées des moyens conséquents, tant matériels que financiers, en vue de la pacification de l'Est de notre pays. Pour autant que l'objectif final de cet état de siège, qui est la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, n'est pas encore totalement atteint, ici est de solliciter sa prorogation conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Les gens souffraient, je connais même des familles qui ont vendu des maisons, des plantations pour payer des rançons en vue de libérer les dividendes de ces groupes armés. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent de l'argent pour qu'on puisse arrêter la prorogation. Et c'est gênant, tous les 15 jours. Même moi, je me trouve, on doit réunir chaque fois une plénière pour voter seulement tous les 15 jours. C'est ennuyant. Pourquoi les députés nationaux ne peuvent pas emboîter à leurs collègues de la Chambre haute en votant ces projets de loi d'habilitation pour ne plus faire les prorogations de 2 semaines? Ça a généré en quoi? Puisqu'ils se disent qu'ils ont une majorité de l'Union sacrée. Et les visionnaires de l'Union sacrée demandent à travers le gouvernement de pouvoir lui faire confiance. Mais vous doutez de lui. Il y a une chose que vous comprenez. La vérité, c'est quoi? C'est que les vendeurs de munitions, des armes que vous avez vues ici, qui entretiennent les groupes armés, ne sont pas prêts à désarmer.
Tous ceux-là qui vivaient des kidnappings, vous voyez tous ces immeubles qui poussent comme des champignons à Kinshasa, à Beni, Bukavu, Goma, un peu partout, même dans les pays voisins, à Kigali, Kampala et consorts. Mais ça vient d'où? C'est l'argent des kidnappings, c'est l'argent des ventes des munitions. Alors, ce business-là dérange. On a étouffé une source de revenus. Et c'est ça qui a fait agiter certains députés aujourd'hui qui sont soutoyés et courtisés pour qu'ils puissent bloquer une éventuelle prorogation. Que diriez-vous au gouvernement de Warriors pour soutenir nos forces armées? Parce qu'il n'y a pas si quelques jours où il y avait des voix qui s'élevaient en disant que ces gars qui sont au fond, ils sont plus bien équipés. Il n'y a même pas à manger et qu'on soit pas. Alors qu'il est très important qu'ils puissent être soutenus en ces moments-ci comme vous dites la paix. Non, moi je crois que le gouvernement est en train de faire un bon travail. C'est vrai que nous demandons au gouvernement de faire plus. Vous savez que l'armée consomme beaucoup d'argent. Beaucoup, vous n'avez pas idée. Et quand je vois tout cet argent qu'on dépense dans les opérations militaires, ça devrait aujourd'hui contribuer à l'amélioration des conditions de nos compatriotes. Ah, bah, Castel, après ça, tout ça la marche. Bango ba toka bango ba ki pe député de Boti sa tombo la ambambe bambata wana ba chombona yo kende bada kote kuna yo kende na kende na ye bambata kofu Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, la chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides et la chaîne moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool. Félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Yeah.